Bonjour à tous, on va parler de le schéma de procédé avec ses sigles en anglais, le Process Flow Diagram ou le PFD. Dans cette opportunité-là, on continue avec la désalkylation des toluènes pour produit de benzène. Encore une fois, on prend l'exemple de Thornton. Cet exemple-là, ce diagramme-là, on l'avait déjà vu en diagramme de bloc. Voilà qu'est-ce que ça donne en diagramme PFD. Ces PFD-là, comme on peut remarquer, il y a beaucoup plus de détails. Alors, mais qu'est-ce qui est important dans cette PFD? C'est qu'on va faire la représentation symbolique, premièrement, de toutes les opérations unitaires, tous les équipements des procédés. Ici, on peut voir qu'on a fait ressortir pas tous les équipements, mais quelques-unes pour qu'on peut voir quelle est l'information qui ressort. Donc, il y a l'ensemble de tous les équipements des procédés. On peut voir aussi le stockage, ça veut dire les entrées et les sorties. On voit aussi les liaisons principales et les alimentations en utilité. Ici, on peut les voir. Par exemple, la courant 13 va relier la tour de distillation T101 avec le échangeur 104. Et en même temps, l'échangeur 104, il y a une entrée, il y a une sortie de l'eau. Ça veut dire CW, ça veut dire cooling water, ça veut dire c'est l'eau de refroidissement qui vient refroidir la courant de distillation ici pour produire la condensation dans le réservoir V104, etc. Donc on peut voir toute cette information-là. Et en réalité, quel est le contenu le plus important d'un PFD? C'est quoi les contenus qu'on peut avoir dans un PFD? Bon, premièrement, c'est toutes les opérations unitaires avec une numérotation d'identification. Si on peut voir, par exemple, tout qui comprend le système réactionnel. Donc, on a dans notre cas le four H101, tout ce qui va comprendre aussi le système de séparation. Et les transports de la chaleur et des fluides, ça veut dire toutes les utilités. Encore une fois, dans cette diagramme PFD, il faut aussi remarquer toutes les lignes de flux, comme les entrées et les sorties, et aussi cette ligne de flux qui vont relier les opérations et aussi les utilités. On peut avoir aussi des données additionnelles. En fait, je dis on doit avoir aussi des données additionnelles, comme par exemple une légende de tous les équipements qui sont présents dans notre procédé. Ici, on peut voir, donc on commence avec le premier, V101, le réservoir V101, et on va finir avec l'échangeur E105. Donc, toutes les opérations sont là, les opérations de réaction comme le H101 et le R101, toutes les opérations de séparation comme le réservoir V101, V102, V103 et V104, et aussi tous les systèmes de transport de fluides comme compresseur P100A-AB et tous les échangeurs de chaleur. C'est-à-dire on a le E101 jusqu'à le E105. Voici un exemple pris de Wallace. Dans cet exemple-là, on peut remarquer qu'on a aussi un tableau. Ce tableau-là va comprendre le bilan des masses, qu'on le voit ici avec tous les éléments hydrogène, méthane, benzène, toluène, avec le débit total de chaque courant, de la courant 1 jusqu'à la courant 10. On a aussi toutes les valeurs de température, pression et les valeurs de synthalpie. Donc, c'est très important d'ajouter tout cela.